C'est cela, parce que l'homme sait que quand la chair voit, elle a tout de suite un peu. Elle a besoin de cela. Donc la prière doit dépasser, n'est-ce pas, ce niveau de la chair. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui commencent par prier pour quelque chose. Tu viens le voir 3 mois après, elle a changé sa prière. C'était la chair. C'est pourquoi elle a changé la prière. La chair lui a dit non, non, c'est ça qui est bon. Mais à un moment donné, il a vu que non, non, c'est vraiment pas ça. Il a déjà changé. Parce que c'est le désir de la chair. Et Dieu, il te laisse. Donc quand tu pries, tu dois vaincre cet obstacle-là. Pour montrer que ce désir-là, ça ne vient pas de la chair. Alléluia. Bien aimé, parce que quand ça vient de la chair, les décisions que tu vas prendre comment je vais dire, à ce moment précis-là, ce ne sont pas de bonnes décisions. Quand ça vient de la chair, les désirs sont mauvais. Alléluia. Les choix que nous faisons sont mauvais. Parce qu'au niveau de la chair, il y a différents types de tentations. On veut résoudre cela rapidement. Alors, on peut avoir l'exemple d'un homme de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 13. C'est vrai que ça va être assez long. Versets 5 à 12, vous allez l'écrire. C'est bien d'aller le lire à la maison. Je vais expliquer cela. Donc, 1 Samuel chapitre 13, versets 5 à 12. La Bible nous dit ceci, qu'il y avait un roi qu'on appelle Saül. Tout le monde dit Saül. Dis encore Saül. Saül. Je ne t'entends pas bien, dis Saül. Saül. Alors, le roi Saül, vous savez, c'était un roi que Dieu venait de choisir. Et Dieu lui a dit, Saül, attends, tu as une bataille à mener, je vais envoyer le prophète. Dans 7 jours, il va venir faire quoi? Un sacrifice. Saül est là, il attend. Il dit, c'est bon, Dieu doit venir, c'est lui qui m'a consacré, il attend. Alléluia. Mais à un moment donné, le 7e jour, le prophète n'arrive pas. Les ennemis sont là. Ses propres gars, ses propres soldats lui disent, bon, Saül, bon, nous on voit les soldats, hein. Le monsieur, le prophète, il n'est pas encore arrivé. Les soldats sont là, eux ils ont les armes. Bon, Saül, on t'aime bien comme roi, mais à partir de ce moment-là, tu vois que nos chemins là se séparent. Ok, tu étais un bon roi, sois béni. Les gens commençaient par partir. Saül a regardé cela. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La chair va prendre le dessus. Alléluia. La chair va lui faire prendre des décisions. La chair lui dit, mais et si toi-même tu fais le sacrifice, ça fait quoi? Alléluia. Donc il s'est levé. Il dit, bon, attendez, ne partez pas. Dieu m'a donné l'option, je dois faire le sacrifice. Il s'est levé, paf, paf, il a fait le truc, paf, il a fait le sacrifice. Dès qu'il faisait le sacrifice net, le prophète est arrivé, il a dit, Seigneur, toi aussi tu es bizarre. Ah, il fallait arriver avant. Mais c'est en réalité pour montrer que, bien aimé, les décisions de la chair sont mauvaises. Vous comprenez? La personne n'a pas une véritable confiance en Dieu. Il se dit, mais et s'il ne vient pas? Et c'est ça, quand la personne commence par prier, et si Dieu n'agit pas? Et si Dieu n'est pas d'accord? Et si Dieu ne veut pas? Et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas la voix de Dieu que tu écoutes? Les et si. Alléluia. Vous comprenez que c'est les décisions de la chair. Il faut que la prière puisse traverser cet obstacle de la chair là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque tu es en train de prier, hein, tu commences par prier tout de suite, ta chair va être checkée. Alléluia. Parce que quand il y a des gens, ils prient parce qu'il a peur. La peur, il prie. Il ne sait pas ce qui va lui arriver, donc il a peur, il est tenté de prier, jeûner, tout ça là. Mais dès que la peur s'en va, le sujet pour lequel il priait là, c'est parti. Pourquoi? Parce que c'était la chair. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas que le but de la prière, il faut que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Mais Dieu n'aimerait pas que ta prière là, ça vienne de ta chair. Dis à ton frère, il ne faut pas que ta prière vienne de ta chair. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi dans la prière, Jésus nous a enseigné à être persévérants. Et Jésus lui-même, pour montrer que ça ne venait pas de la chair, nous voyons que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On dit sa prière était intense. Donc la prière doit être intense et nous devons être persévérants. La persévérance démontre que réellement, bien aimé, ça c'est pas la chair. C'est un véritable besoin. L'enfant en a vraiment besoin. Ça, c'est pas, c'est à l'intérieur de lui.
Alléluia. Frères et sœurs, il y a des gens qui demandent à Dieu, tu le mets au Canada, la demande est là. Tu le mets en Afrique, la même demande est là. Tu le mets dans l'océan Pacifique, la même demande est là. Tu le mets en Inde, la même demande. Dieu dit non, ce gars-là, il faut lui donner ça. Parce que tant qu'il n'a pas ça, il ne va pas lâcher. Alléluia. C'est ainsi que Jésus prend l'exemple d'une dame qui s'en va voir un juge. Et il le dit après la prière. Elle s'en va voir le juge. Elle dit au juge, rends-moi justice. Et vous voyez aussi qu'il prend l'exemple aussi d'une personne qui a besoin de pain. Et il dit, il va voir son ami, il dit, donne-moi 3 pains. Il ne dit même pas donne-moi 2 pains, mais il dit donne-moi 3 pains. Mais ça, on va parler ça d'une prochaine. Ah, bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il dit donne-moi 3 pains. Or, la Bible nous dit ce même Saül, quand il allait, il a vu le prophète. Ah. Bon, laissons ça, c'est une parenthèse, bien aimé. Mais je vais expliquer ça prochainement. Vous comprenez? Il dit, il va voir son ami, il lui dit donne-moi 3 pains. Son ami, il est en train de taper. Son ami dit, je ne peux même pas me lever. Laisse affaire de pain là. Demain tu vas prendre ça. Il dit non, non. Moi là, j'ai besoin du pain. Maintenant là. Il dit non, l'homme ne va pas se nourrir seulement de pain. Non seulement de pain, mais tu peux te nourrir de la parole de Dieu. Va. Il dit, oh mon ami, tout ça la laisse. Il tapait seulement. À un moment donné, son ami se lève. Il lui donne le pain. Alléluia. Jésus a pris exprès le pain parce qu'il sait que dans la prière, il a enseigné que lorsque tu pries, tu dis donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. Frères et sœurs, pour montrer que la prière, il y a la partie persévérance. La partie persévérance te permet de vaincre l'obstacle de la chair. Frères et sœurs, regardez, quand un homme est persévérant sur quelque chose, c'est que ça ne vient plus de sa chair. Amen. Alléluia. Oui, ça ne vient plus de sa chair. Parce que quand ça vient de la chair n'aime pas les obstacles. La chair n'aime pas la confrontation. La chair n'aime pas le temps. La chair préfère les trucs micro-ondes. Alléluia. Oui, la chair préfère les trucs micro-ondes. C'est pourquoi des fois, les sœurs, quand quelqu'un vient, il tourne autour de toi, il faut voir sa persévérance. Quelle est persévérance? Bon, tu peux dire que c'est un bon candidat. Mais sinon, s'il n'est pas persévérant, tout de suite, il te dit, on va aller, tu dis, oh mon ami, ça, on m'a déjà montré le secret. C'est la chair qui fait ça. Et puis le plus souvent, il dit, toi, tu peux m'utiliser comme une orange. Tu vas me sucer, après tu vas me jeter. Oui, c'est la chair qui fait ça. Alléluia. Il doit être persévérant. Amen. Parce que c'est dans la persévérance que les pensées intérieures commencent par me sortir. Dans la persévérance, les désirs intérieurs commencent par sortir. Les réels désirs commencent par sortir. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour vaincre l'obstacle de la tentation, on est obligé d'être persévérant. Et dans la persévérance, tu montres à Dieu, n'est-ce pas, que ce désir que tu as en toi là, c'est un désir vrai. C'est un désir sincère. C'est un désir qui vient de ton cœur. Et que tu en as réellement besoin. Alléluia. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Que ce n'est pas parce que c'est la mode. Bon, mes amis se marient, donc moi aussi je vais me marier. Mes amis vont à l'école, donc moi aussi je m'en vais à l'école. Mes amis font ceci, alors moi aussi. Non, frères et sœurs, il faut laisser la mode. La mode n'existe pas avec Dieu. La mode n'existe pas avec Dieu. Dis un bon amen. Si tu as quelqu'un qui aime faire la mode, il faut dire que ça n'existe pas avec Dieu. Oui, ça n'existe pas avec Dieu, bien aimé. Il y a quelqu'un, à cause de ça, il est resté pendant 38 ans. Parce qu'il aime la mode. Il dit non, Dieu a l'habitude de faire remuer l'eau, donc il attend ce qu'on remue l'eau pour qu'il puisse sauter. Alléluia. Il attend ce qu'on remue l'eau. Oh, Dieu ne marche pas avec la mode. Donc il attendait pendant 38 ans. Il donnait des explications. Il est resté là longtemps. Dieu lui a dit, mon ami, c'est parce que Dieu a fait sa grâce vraiment à cet homme-là. Et puis quand le Seigneur lui dit, tu veux être guéri, il commence encore la même mode. Tu sais, c'est parce que... Tu dis, pendant 38 ans, il ne fait que répéter la même chose. Alléluia. Mais parce qu'il était persévérant, Dieu savait que... Alléluia. Bien aimé, 38 ans, il faut être persévérant. Oui, j'essaie, je connais des gens, si c'est 38 ans, ils vont dire que Dieu n'a qu'à prendre sa chose. Eh, frère, 38 ans. Bien aimé, toi-même regarde, 38 ans. Lui, il est là seulement. Quand il veut sauter, il y a quelqu'un d'autre, il dit, bon, ça fait rien, après-demain. Après-demain. On fait nouvel an, ça ne l'intéresse pas. Il dit, vous avez fêté quelle année même? Ça ne l'intéresse pas. Lui, il est là, il regarde sa situation. Il était tellement persévérant. Dieu a dû descendre de son trône pour pouvoir le guérir. À cause de sa persévérance. Bien aimé, il faut être persévérant. Amen. Oui, apprends à être persévérant.
Avec les choses de Dieu, il faut apprendre à être persévérant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois persévérant. Dis encore plus fort, sois persévérant. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle la veuve de Jéricho. Lui, on le prend, on le met à un endroit donné. On lui dit, c'est ici, tu dois rester pour demander de l'argent. C'est bizarre, hein? Alléluia. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est aveugle, il n'a pas le droit de parler. Et beaucoup de personnes, comme ils sont aveugles spirituellement, le monde les prend et puis on les met dans un endroit donné. Amen. Oui, quand tu es aveugle spirituellement, le monde te prend. Il te dit, toi, ta vie là, tu dois être, je ne sais pas, voici tel type de travail que tu dois faire. Parce que tu es aveugle spirituellement. Quand tu es aveugle spirituellement, le monde te dit, bien aimé, toi, voici ce à quoi tu as droit. C'est tout. Tu n'as pas parlé. On te met là, reste là et c'est tout. Parce que tu es aveugle spirituellement. Tu n'arrives pas à voir. Tu n'arrives pas à comprendre le monde spirituel. Tu n'arrives pas à voir que réellement tu as un père. Et donc le monde décide tout à ta place. Tu ne peux rien exiger du monde. Et c'est ça l'image de la veuve de Jéricho. On le soulève. On le met ici. Si on l'a mis au milieu du carrefour, si on l'a mis sur l'autoroute, il ne sait pas. C'est là-bas qu'on l'a mis, c'est là-bas qu'il doit rester. Mais son but, il doit seulement demander de l'argent parce qu'il ne voit pas. Et donc, il est obligé de s'abandonner dans la main des gens qui le prennent. Si les gens qui l'ont pris le laissent tomber puis fuient, il va commencer même pas à crier. Parce qu'il ne va pas savoir ce qui se passe. Mais parce qu'il est aveugle, il est obligé de le faire. Alléluia. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a entendu seulement parler de Jésus. Comme toi, tu entends parler de Jésus. Il a compris que là, s'il ne faisait pas appel à la persévérance, rien n'allait se passer. Les gens le prennent et puis on vient le dépose. Et donc là, sa vie s'arrête ici. Ça s'arrête à l'endroit où on l'a mis pour s'asseoir. Et il y a des gens comme ça, on le prend, on l'emmène, on lui dit, mon ami, reste là et il reste là. Tu vas venir dans 15 ans, tu le retrouves dans la même position. Dans 50 ans, tu le retrouves dans la même position. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle spirituellement. Il ne sait pas que quelque part, d'autres personnes ont décidé qu'il soit là. Sans que lui-même il puisse réagir. Mais dans le monde spirituel, ils ont décidé à sa place. Il doit rester là et il reste là. Alléluia. Vous voyez la situation de ce monsieur. Le monsieur, quand il a entendu parler de Jésus, il dit, ah bon, c'est lui qui passe. Il a crié, les gens lui ont dit, tais-toi. Frères et sœurs, là, il a fait appel à la persévérance. Alléluia. Il a fait appel à la persévérance. On lui a dit, tais-toi. Lui, comme il est habitué, à lui, c'est l'oreille seulement qu'il entend. Comme dans les tais-toi, il n'a pas entendu la voix de Jésus. Il a crié encore. Quand on dit tais-toi, peut-être on lui dit que la personne, lui, il pense que donc Jésus est trop loin, il est à 2 km. Je lui dis non, ça s'il ne vient pas, il va crier quand sa poitrine va exploser. Parce qu'il ne le voit pas, c'est pas où il est. Donc lui crie encore plus fort, Jésus. Il dit non, peut-être là, il est fait converti actuellement. Quand il te dit, ah, peut-être, il allait peut-être choper un peu, ah, Jésus. Il crie très fort. Il dit non, non. Laissez-le. Et lui-même, quand Jésus l'a appelé là, il n'est même pas encore guéri. Son manteau là même l'a déjà dit, prenez ça. Vous qui avez l'habitude de me voir de loin et vous me mettez à un endroit précis, c'est fini. Donc voici votre manteau, prenez-le. Dieu ne va pas être persévérant. Vous pensez que dès qu'il a vu, si les mêmes personnes venaient, bon, on va te prendre, là vous êtes des sorciers. Je vois maintenant, vous allez me mettre, je m'en vais travailler la même chose que vous. Alléluia. Après être persévérant, bien aimé. Après être persévérant. Alléluia. Bon, on va aller rapidement. On va parler du deuxième point. Le troisième point, le deuxième point, c'est que lorsque nous devons, bien aimé, lorsque nous nous trouvons, nous sommes en train de prier, il y a aussi une réclamation. Tout le monde dit réclamation. Réclamation de qui? De Satan. Alléluia. Lorsque tu pries, parce que le but de Satan aussi, c'est de montrer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Que les promesses de Dieu sont fausses. Que ta foi là, c'est pas que ta foi que tu as mis en Dieu là, ton Dieu là n'existe pas, c'est pas vrai. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ce que Dieu vous a dit là, c'est vrai? Allons-y, on va voir ça dans les Écritures, on va lire. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Alors, Luc 22, versets 31 à 32.
Luc 22. Luc 22. 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alors, bien aimé, alors que quelqu'un comme Simon là, Dieu avait des projets pour lui. Alléluia. Il y avait des paroles pour lui. Il y avait des bénédictions pour lui. Regardez ce que nous disent les Écritures. Évangile de Luc chapitre 22. Je vais moi-même le lire. Versets 31 à 32 nous dit ceci. Que l'Éternel lui-même dit ceci. Bon, je vais commencer même par le verset 29. Il dit ceci. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc regardez le plan que Dieu avait pour Simon, il avait pour Judas, il avait pour tous ses disciples. Il doit venir s'asseoir sur des trônes. Frères et sœurs, quelle grâce. Mais Satan va les réclamer des gens. Le cas de Judas, on ne va pas le lire quand même parce que mais on le sait. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Satan est entré en lui. Il a fait quoi? Il est entré en lui. Malgré la prière de Jésus, Satan est entré en lui. Frères et sœurs, lorsque tu pries, il y a une réclamation de Satan. Oui. Hello. Amen. Ah, bien aimé. C'est pourquoi je suis étonné quand les chrétiens disent il y a des moments de prière et il a des explications à donner. Il y a des alibis à donner. Oh, il ne sait pas qu'il a tout cela à vaincre. Amen. Il est assis devant sa télévision. Et même des fois, tu as dit le dimanche, il y a culte. Il est assis devant sa télévision. Non, je me repose. Tu sais, bon, je dois me reposer le lundi. Pasteur, on doit reprendre le travail, tout ça. Et ce même chrétien, vous comprenez, il est le premier à aller accuser son frère pour dire, oh, lui là, il a commis l'adultère. Oh, il ne sait pas que lui-même, il a entravé aussi la parole de Dieu. Qui dit que le jour du sabbat, là, je dois l'honorer aussi. Amen. Il ne sait pas qu'il est en désaccord avec la parole de Dieu. On dit, tu as quitté la norme que Dieu a établie. C'est la même chose, frères et sœurs. L'apôtre Jean, il n'y a pas de petite fille. Tu as dit, non, non, l'autre lève. Non, non, tu as péché même chose que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous voyons que Satan a aussi des plans. Lorsque tu es en train de prier, lui aussi il a son plan contre ta prière. Il fait sa prière, mais une prière contraire. Il a un désir contraire. Toi, tu aimerais que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Lui, il aimerait que sa volonté t'accomplisse aussi dans ta vie. Donc, il y a deux types de volonté en réalité qui doivent s'accomplir. Et comme tu ne pries pas, tu penses que c'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'ennemi qui s'accomplit. Et la volonté de l'ennemi te fait voir les choses de la chair. Tu sais, pasteur, on est ici au Canada. Bon, et comme il y a la pression de la vie, je dois vraiment faire ceci. Il y a la facture qui est là, il y a les choses. Et tu commences à donner des explications. La volonté de l'ennemi, c'est déjà appliqué. Alléluia. Parce qu'il sait que tes yeux se sont focalisés sur ce que tu vois. Or, ce que tu vois, bien aimé, ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel. Amen. Oui. Oui, frères et sœurs, faisons très attention. Satan réclame. Il réclame aussi lorsque tu es en train de prier. La preuve, nous avons vu le cas de Judas. Il est allé, de Pierre, il est allé réclamer Pierre. Réclamer la personne à qui Dieu a proclamé une destinée glorieuse. Et vous et moi aussi, Dieu a proclamé une destinée glorieuse sur nos vies. Parce que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais quelque part, lui aussi fait sa réclamation. Parce que tu dis tes enfants de Dieu, lui aussi fait sa réclamation sur toi. La Bible nous parle de certains Job. Job priait pour ses enfants, il priait pour sa famille. Il ne voulait même pas que l'ennemi ait assez. Mais bien aimé, l'ennemi est allé devant Dieu faire une réclamation. Alléluia. Alléluia. Il est allé faire quoi? Il est allé faire une réclamation. Frères et sœurs, réveillons-nous dans le domaine de la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Comprenons que ce n'est pas parce que je suis en train de prier pour quelque chose que l'effet contraire apparaît. Cela voudrait dire que Dieu n'a pas entendu ma prière ou bien que Dieu n'est pas en train d'agir. Non,
Non, le processus de Dieu est en marche. Ce n'est pas toi qui mets le processus en marche, mais Dieu met ce processus en marche à cause de sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et lorsque tu pries, le processus spirituel est en marche. Le mouvement spirituel est en marche. L'action spirituelle est en marche. Amen. Dieu est en train déjà de se mettre en mouvement. Amen. Mais lorsque lui doit se mettre en mouvement, il faudrait que toi, spirituellement parlant, tu puisses vaincre certains obstacles. Tu puisses vaincre certaines réalités qui sont, ces réalités-là en réalité, sont rattachées au domaine du naturel, sont rattachées à ta personne, sont rattachées aux choses terrestres. Mais Dieu, comme il est esprit, il aimerait que ta bénédiction, n'est-ce pas, que tu vas recevoir, soit une bénédiction, n'est-ce pas, qui soit sans chagrin. Et c'est pourquoi Dieu a des critères. C'est pourquoi Dieu va te permettre de passer au travers de ces obstacles, que tu puisses les vaincre. Dieu te donne les atouts nécessaires. Il te donne l'onction nécessaire. Il te donne la force nécessaire. Il te donne la puissance nécessaire pour vaincre ces obstacles-là. C'est ainsi que Jésus-Christ de Nazareth nous dit ceci. Lorsque vous priez, lorsque tu demandes un pain, il ne va pas te donner, n'est-ce pas, un caillou. Lorsque tu demandes un poisson, il ne va pas te donner un serpent. En parlant de Satan. Bien-aimé, il y a des domaines dans la prière que nous devons vaincre. Il y a des domaines dans la prière que nous devons surmonter. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas simplement se venir se mettre à genoux et commencer par dire « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». Non, Jésus lui-même, il enseignait aux disciples comment prier. Et les différents domaines sur lesquels nous passons, ça se trouve aussi dans la prière du Notre Père. Amen. Quand il dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de quoi? Du mal. » Alléluia. Délivre-nous du quoi? Du mal. Parce qu'il y a l'action du malin, il y a l'action des ténèbres, il y a l'action des esprits méchants qui veulent montrer que ton Père n'existe pas, qui veulent montrer que la parole n'est pas vraie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom du Saint des Saints soit béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans cette situation-là, l'exemple qui nous montre comment avoir une attitude lorsqu'il y a une réclamation du monde des ténèbres, c'est Jésus-Christ qui nous l'enseigne. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4 au verset 4, il dit ceci. Lorsque Satan va venir le voir, bien aimé, regardez Jésus, après son baptême, la Bible nous dit que quoi? Les cieux se sont ouverts. C'est-à-dire que Dieu a manifesté sa gloire, les cieux s'ouvrent. Il pouvait dire waouh! Alléluia, si c'est quelqu'un d'aujourd'hui, va dire j'ai eu la révélation. Les cieux se sont ouverts, la gloire de Dieu est descendue. La Bible nous dit l'esprit l'a connu où? Dans le désert. Pour être quoi? Tenté par Satan. Alléluia. Il n'avait pas commencé le ministère, on l'a encore parlé tenté par Satan. Bien aimé, parce qu'il devait vaincre cet obstacle-là. Mais comment il a vaincu cet obstacle? Frère, par la parole. Oui. Parce que lorsque Satan est venu dire, il est écrit. Mais regardez la personne, il ne lit pas sa Bible. Il ne sait même pas les promesses de Dieu dans sa vie. Il ne sait rien. Ce sont les versets que le pasteur a donnés le dimanche. Et d'ailleurs, il ne l'écrit pas. Quand il arrive, parfois même il écrit simplement pour tromper la vigilance du pasteur. Mais quand il arrive, il ne médite pas cela. Il a jeté le si tu lui dis le dimanche, sur quel texte ça? Il dit, le frère là, on disait, parce qu'il n'a pas, ça lui dit rien. Donc quand l'ennemi vient, quand l'ennemi le réclame, il lui dit, toi tu penses que, Dieu a réellement dit, ou bien il a peut-être prié pour le travail. Dieu dit, bon, ce gars-là, on doit le mettre, je ne sais pas, il doit être chef de service. Paf! Il vient le rendre malade. La personne est paralysée. Tu vas devenir chef de service comment? Tu vas devenir chef de service comment? Il t'attaque le corps, tu es paralysé. Il y a un frère comme ça, lui-même, bien aimé. Tu es là comme ça, et il était